je pense qu'il est important déjà de dire que l'expert comptable est la personne essentielle dans une entreprise, et notamment en cas de difficulté. En ce qui concerne le tribunal de commerce, Bobigny fait à peu près 2500 ouvertures, 2400 ouvertures par an. Il y a 2000 liquidations, à peu près 200 redressements judiciaires à peu près. Les problèmes que l'on rencontre, on les rencontre surtout dans les petites sociétés. Les grandes sociétés ont des commissaires aux comptes, ils ont des experts comptables, et généralement, s'il y a des problèmes, c'est volontaire et c'est eux qui le décident. Par contre, dans les petites sociétés, et c'est là où on rencontre l'exercice illégal, où on est extrêmement vigilant, c'est parce que dans les petites sociétés, vous avez généralement un homme, un dirigeant, qui est quelqu'un qui connaît très bien techniquement son domaine. Malheureusement, pour bon nombre de dirigeants, ils connaissent le domaine, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable, d'un point de vue administratif, c'est la cata. Bien souvent, ils font confiance à un expert comptable ou à un expert en comptabilité, entre guillemets, qui pour nous est l'exercice illégal. Le problème, il est clair, le dirigeant qui a des difficultés, à qui on demande de faire un business plan, de se projeter dans l'avenir sur ses résultats attendus, parfois il nous dit « Ah j'ai demandé à mon expert comptable ». La cata. Pour moi, un expert comptable, il fait à la base l'état du passé, il donne un historique qui permet de faire des projections sur l'avenir, mais c'est aux dirigeants de connaître quels sont les éléments qui vont pouvoir influer ces projections. Ce n'est pas des projections linéaires. Donc, c'est ce qui est important, c'est d'avoir un expert comptable qui puisse comprendre, mais qui puisse surtout faire des projections données avec les éléments donnés par le dirigeant. Donc, voilà le problème. On peut peut-être discuter aussi de la manière dont nous avons des contacts avec ces faux experts comptables, ces experts en comptabilité, on va dire ça. On les a surtout dans le cadre des chambres de conseil. La chambre de conseil, c'est une audience qui a lieu en privé. Il n'y a que les personnes qui sont prévues qui peuvent y assister, contrairement d'ailleurs aux audiences à huis clos. C'est nous qui décidons des gens qui peuvent venir. Et à ce moment-là, on demande des explications sur les difficultés aux dirigeants. Et c'est là où, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Quelqu'un, le dirigeant, lui, on lui demande son chiffre d'affaires, parfois il ne sait même pas, et il demande à son expert comptable. Et l'expert comptable, lui, il commence à dire un peu n'importe quoi. Et c'est là où on se pose la question depuis combien de temps il est dans la société. Est-ce qu'il connaît la société? Et on se rend compte que parfois, au dernier moment, le dirigeant a fait appel à quelqu'un dans la salle des pas perdus ou autre pour l'aider et pour assumer ses carences d'un point de vue comptabilité. Ça, c'est dans une partie des cas. Une autre partie des cas, c'est carrément le dirigeant qui, considérant qu'il avait besoin d'une aide dans la gestion, a fait appel à un expert en comptabilité pour l'aider et a regardé, a pris quelqu'un en disant je vais un peu le payer de la main à la main, il est moins cher que l'autre. Et à ce moment-là, il n'avait pas l'assurance qu'il avait un diplôme d'expertise comptable. Et dans les deux cas, c'est absolument une catastrophe parce qu'on ne peut pas avoir des comptes qui soient corrects. Par exemple, vous savez, on a eu une expérience avec quelqu'un qui a été mis en liquidation parce que les comptes n'étaient pas satisfaisants, qu'il était en état de cessation de paiement et qu'il ne pouvait pas continuer son activité. Cette personne s'est vraiment mise en colère. On s'en souvient parce qu'à un moment donné, il a voulu s'immoler. Il a même menacé de mort le mandataire judiciaire. Et en fait, la personne
disait, vous arrêtez ma société, vous me mettez en liquidation, parce que, et vous mettez, vous affamez ma famille. Je fais vivre ma famille, et sans la société, je ne peux pas la faire vivre. Bon, c'est très bien. Mais en regardant les comptes, on voyait qu'il payait de la main à la main les fournisseurs, qu'il avait des dettes fiscales et sociales, et qu'en fait, il était en permanent déficit, et qu'il faisait payer le déficit de sa société par les organismes fiscaux et sociaux. Et ça, vous avez beau l'expliquer, vous avez des gens qui ne veulent pas le comprendre. Et la personne en question, il avait en effet quelqu'un qui lui faisait ses comptes et qui arrangeait les comptes de manière à le satisfaire. La déontologie d'un expert comptable n'est pas la déontologie d'un faux expert comptable. Donc voilà un peu la manière dont on gère ce genre d'affaires au tribunal. Alors, également, ce que je peux vous dire, c'est que on essaye, d'une manière régulière, d'aider et de débusquer ce genre de personnes. Et donc, avec l'OEC, nous avons quand même, lors des experts comptables, on a fait un partenariat et on a pris un accord tripartite. L'accord tripartite avec le tribunal de commerce, avec le greffe, qui est vraiment notre support logistique au tribunal, et avec l'OEC. Et ça nous a permis de mettre en place, notamment, des flyers au sein du tribunal, des flashs publicitaires sur les écrans. On a des écrans qui annoncent les audiences, mais entre les audiences, on peut faire des spots publicitaires. Et donc, on a intégré, des éléments pour nous élever contre l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Bon, en plus, on a mis en place, au sein des chambres de procédure collective, on a mis en place des éléments pour, lorsqu'on avait un doute, poser des questions à la personne en question, et ensuite pouvoir contrôler s'il faisait partie de l'ordre ou pas. Par la suite, vous savez qu'on a la possibilité, comme toute personne détentrice, je dirais, d'un certain pouvoir administratif, de faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire de prévenir le procureur de la République que l'on a des doutes sur quelqu'un. Ça fait partie, donc, dans les chambres du Conseil, je dirais, des éléments auxquels on se réfère dès qu'il y a une suspicion d'avoir un exercice illégal de la profession. Bon, par ailleurs, il y a quand même des coordinations qui sont faites avec le greffe, avec les juges chargés du registre du commerce et des sociétés. Donc, si vous voulez, il y a cette lutte contre l'exercice illégal de la profession. Elle est menée à la base, bien sûr, par l'ordre des experts comptables, mais je pense qu'elle ne peut bien aboutir qu'avec l'aide d'autres personnes et d'autres organismes, comme le tribunal de commerce, comme le procureur de la République, comme le greffe. Et je dirais, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Nous en avons, je ne dis pas de moins en moins, mais on voit une légère baisse. Et je pense que c'est grâce à cette action que l'on va réussir à éradiquer ce genre de problème.